ainsi que le pays où il est né. Là, c'est marqué FR. Et 07, c'est l'année de naissance. Donc ça, c'est obligatoire. On met cette bague entre le 8e et le 10e jour. Au-delà, ben, la pâte est trop grosse, on ne peut plus mettre de bague matricule. Et sur le bague, on a un numéro de téléphone attribué à chaque amateur, évidemment, ton numéro personnel. Comme ça, si le pigeon se met, on peut avoir de ses nouvelles. Hein, et maintenant, le modernisme fait qu'on met une puce électronique à chaque pigeon. Donc ce qui fait que quand le pigeon revient, il est capté sur une trappe électronique et on sait donc le jour, l'heure, la minute, la seconde exacte auquel est arrivé le pigeon. Tandis que sur certains colombiers, on est toujours à l'ancienne avec des vieux constateurs. On met une bague caoutchouc avec un numéro du pigeon. Quand le pigeon arrive, on enlève la bague que l'on met dans un appareil. Donc ça oblige tout le temps là à attendre le pigeon. Parce que là, ben, on peut emmener le pigeon en concours et aller se promener. Le pigeon rentre quand même et il sera quand même capté à l'arrivée. Voilà, c'est ça le modernisme. On joue jusqu'à Perpignan. Ça démarre, les concours démarrent de Châteaubriand en Nantes. Et puis c'est progressif. Autrement, ben, on a trois catégories. Les pigeons de l'année, on appelle ça des pigeons. Autrement, à partir de 1 an, c'est catégorie hurling. Et à partir de 2 ans jusqu'à 7 ans, c'est les vieux pigeons. Et comment ils font pour se repérer alors Là, on sait pas encore vraiment. C'est le magnétisme. On ne sait pas encore vraiment comment c'est développé au niveau. Et ils reviennent Ils ont tous plus ou moins. Ah non, on perd quelques pigeons, hein, on perd quelques années. Nous, cette année, avec le temps qu'on a depuis quelques années, et en plus cette année, on en perd beaucoup. Ouais. Le week-end dernier, on était sur Toulouse, le concours de Toulouse. Sur Guingamp, le soir, on en avait 125. On avait joué 125 pigeons à Toulouse. Le soir, on n'en avait que 5 de rentrée le soir. Habituellement, on en avait au moins 70 ou 80%. Donc, c'est très dur en ce moment sur les concours. Donc, la semaine prochaine, normalement, c'était prévu, c'était N. N, c'est Perpignan. C'est une petite commune qui est à côté de Perpignan. Ben, je pense qu'on ne va pas y participer parce qu'on n'a plus assez de pigeons qui peuvent faire cette distance-là actuellement avec les conditions météo qu'on a. Le pigeonnier était un privilège seigneurial jusqu'au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que le pigeonnier, le fait d'avoir un pigeonnier, montrait la puissance et le pouvoir d'un seigneur. Donc les paysans n'avaient pas de pigeonnier. Les pigeons, pourquoi on élevait beaucoup de pigeons? Parce qu'on adorait leur chair tendre. Et également pour leur colombine. Parce qu'il faut savoir qu'un pigeonnier s'appelait également un colombier. Voilà, donc on élevait les pigeons pour leur chair et pour leur colombine.